Alors, je reviens sur un point qui est ce que nous avons dit sur les 4 niveaux de lecture ou d'interprétation. Vous vous rappelez, je vous ai dit que on pouvait voir une porte, on pouvait voir différents ou entendre des mots et ne pas entendre leur signification. Alors, cela vient de l'hébreu, ces 4 niveaux de lecture. Cela vient d'un mot qui s'appelle pardes et qui signifie paradis. Ah ah, c'est peut-être de cela que nous allons parler aujourd'hui, le paradis. En hébreu, le paradis se dit pardes avec 4 lettres, le P, le R, le D et le S. Pardes. Le P, le R, le D et le S. Et à chaque lettre, nos frères juifs nous expliquent un niveau de lecture, d'écoute ou de vision. Alors je les redis parce que c'est vraiment important pour notre vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours, nous en restons trop souvent au premier niveau. Comme par exemple en communauté, qu'est-ce qui se passe? Passe-moi le sel à table, passe-moi le sel. Mais oui, on pourrait s'arrêter à voilà le sel. Mais comme disait quelqu'un, derrière chaque demande, même passe-moi le sel, il y a une demande d'amour. Il faut entendre au-delà. Alors je vous répète les niveaux d'entente ou les niveaux, et quand quelqu'un, je cite un autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez un acteur français qui est décédé maintenant, qui s'appelle Pierre Freinet. Il a joué dans un film fameux sur la vie de Saint Vincent de Paul. Pierre Freinet était marié avec Yvonne Printemps, une autre actrice. Et ils étaient tous les deux comédiens. Et ils jouaient dans des pièces de théâtre. Et le soir, en rentrant, Yvonne Printemps était une femme qui était, paraît-il, assez colérique, pas un bon caractère, comme beaucoup de Français. Et tous les soirs, il raconte ça, Pierre Freinet, tous les soirs, en montant l'escalier pour retrouver leur loge, sa femme l'attrapait, lui disait: «T'as mal joué là, tu m'as pas répondu comme il fallait.» Alors, dans un interview, euh, l'intervieweur demande à Pierre Freinet: «Mais c'était pas trop dur pour vous?» Et Pierre Freinet répond: «Non, parce que j'entendais: je t'aime, je t'aime, je t'aime.» Vous voyez, ce niveau, on peut parfois, vos enfants vous attrapent, ou bien votre conjoint ou conjointe vous attrape. Et en fait, il y a autre chose derrière. Quand quelqu'un vient se plaindre, quand quelqu'un vous dit: «Oh, j'ai mal dormi cette nuit, qu'est-ce qui se passe?» C'est un autre discours qu'il y a derrière, c'est une demande. Soyons attentifs à ce que nous dit notre frère, notre sœur, le curé de la paroisse, le responsable. Qu'est-ce qu'il nous dit derrière? Donc le premier niveau de lecture ou d'écoute ou de vision, c'est ce qu'on appelle, et je vais prendre un autre exemple, la vision ou l'écoute littérale. C'est-à-dire que, je répète, vous pourriez voir dans ces 9 manières simplement 9 gestes. Point. Le second niveau nous conduit à regarder sous forme de suggestion, d'évocation. Alors, je prends un autre exemple, la table. La table, c'est une table, premier niveau de lecture. Mais une table, ça nous évoque un lieu de rencontre, un lieu de convivialité. Ces 9 manières nous évoquent un dynamisme corporel devant le crucifié, devant le ressuscité, puisque le Christ est toujours vivant.
hein, dans ces représentations. Troisième niveau, dans notre écoute ou dans notre vision, l'éclaircissement, l'interprétation. Une table, c'est aussi le lieu de la rencontre. On se rencontre souvent autour d'un repas. Et enfin, le quatrième niveau, c'est le niveau de la révélation du mystère. Cette table, c'est l'autel dans l'Église. A-U-T-E-L, la table eucharistique, devant laquelle Saint Dominique s'incline, devant lequel chacun de nous nous inclinons dans une église. Nous nous inclinons pas seulement devant le tabernacle, mais devant l'autel, car l'autel représente le Christ. Les 9 manières de prier ne nous disent pas seulement des attitudes corporelles, nous disent l'intimité de Dominique avec le Christ. La même chose que ce que Edith Stein a vu avec cette vieille dame qui s'agenouillait. Elle n'a pas vu une attitude corporelle, elle a vu le dialogue de confiance qui s'instaurait entre Dieu et cette dame. Vous voyez, nous habituer dès le matin, toute la journée, à voir autrement, à prendre d'autres lunettes, d'autres appareils auditifs, à écouter en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un revendique, quand quelqu'un est de mauvaise humeur? Souvent, quand quelqu'un est de mauvaise humeur, c'est une demande. Aime-moi. Vous savez bien ça, vous les mamans. Vous entendez vos enfants. Vous entendez au-delà de ce qu'ils disent. Eh bien, c'est cela qu'il nous faut vivre tous les jours avec le Christ. Je voudrais revenir sur la prière. La prière, qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est un appel. C'est la réponse à un appel. Car dans la prière, nous sommes précédés. Comme Dominique est précédé, et son geste n'est que le second, nous aussi, quand nous prions ou méditons, nous sommes précédés. N'oublions jamais que la prière est due à l'intervention de Dieu. Dieu m'appelle. Dieu nous appelle. C'est grâce à la grâce que nous prions ou méditons. Ce n'est pas notre effort, notre volonté, notre décision uniquement. C'est notre collaboration à la grâce. C'est grâce à la grâce que se réalise toute prière et toute méditation. Et donc, souvent, il est conseillé, utile, entre guillemets, si on peut parler d'utile dans la prière, de commencer par dire merci. De commencer par une grande action de grâce. Béni sois-tu. Il est important que notre Dieu trouve en nous son repos. Est-ce que Dieu trouve dans nos cœurs son repos? N'oublions jamais que notre Dieu est humble. Il accepte de dialoguer avec nous.
Alors, nous voici devant une autre posture aujourd'hui. Nous allons parler de la posture debout. Où es-tu, Saint Dominique, quand tu es debout? Où es-tu, Saint Dominique, quand tu es debout? Je vois que le Zoom ne donne pas les 9 manières de prier. Marc, est-ce que vous pouvez mettre les 9 manières de prier pour... C'est un défi, vous savez, hein, de vous regarder et puis de regarder aussi le Zoom. Je ne sais pas si vous percevez la difficulté d'être que je dois vous regarder, savoir si vous êtes toujours là, et puis regarder si au Zoom, ils sont toujours là aussi. Ils sont là. Et les 9 manières sont là aussi. Voilà. Donc, la 5e, la 6e et la 7e manière, 3 manières où Dominique est debout. À chaque fois, son regard est fixé à la croix. Très important, ce mot de fixer. Parce que l'auteur qui a écrit le petit exposé après chaque image a fait un jeu de mots entre le crucifix et le fait que Dominique ait fixé son regard. Il a fait un jeu de mots, vous l'entendez ce jeu de mots? C'est-à-dire que crucifix, ça veut dire celui qui est fixé à la croix. Et l'auteur latin nous parle de Dominique qui fixe son regard. Je ne sais pas si vous jouissez de ce jeu de mots qui nous emmène dans des profondeurs. Qui nous emmène dans quelle profondeur? Être fixé en lui, être demeuré en lui. Est-ce que, vous savez, dans l'Église, moi, il y a un mot que je n'aime pas, je vous le dis tout de suite, c'est le renoncement. Quand on commence à me parler du renoncement, pouf, j'ai les oreilles qui se ferment. Et pourtant, j'ai écrit un livre là-dessus. Hein. Mais si vous le lisez, vous verrez que je prends le... Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'attachement et non pas le renoncement. Et donc, je reviens à fixer. Fixer, ça veut dire être attaché, comme notre ceinture est attachée autour de nous. C'est ça ce qui nous demandait. Es-tu attaché à moi, dit le Seigneur. Demeures-tu en moi? Demeures-tu stable en moi? C'est ce que je désire pour toi, être en toi. Ou comme dit un philosophe, je suis moi quand je suis avec toi. Je suis moi-même quand je suis avec toi. Est-ce vrai pour chacun de nous? Donc, dans la 5e manière, Dominique va nous livrer ce qu'il en est de cette 5e manière. Il est, merci, on le voit maintenant bien sur l'écran, on va le voir bientôt avec Louise. Oui, faut coordonner. Voilà, non, ça capte. Et hop, 5. Voilà. Alors, on va le faire tout simplement en restant assis. Dominique a les mains à la hauteur des oreilles, comme pour fixer une parole. Puis il se recueille et il ouvre ses bras, ses mains, à la manière d'un livre ouvert. Il est donc debout, mais nous ne mettrons pas debout pour pas. Il est debout, dit le texte, dressé
droit sur ses pieds. Vous voyez, la description est importante. C'est pas simplement debout. Non, c'est debout, dressé, droit sur ses pieds, se ramassant en lui-même avec les mains à la hauteur des épaules, comme s'il voulait fixer ses oreilles pour recueillir une parole. Waouh, c'est beau, hein? Je vous redis cette phrase parce que c'est vraiment, vous y voyez toute la profondeur du salut. Oui, de la délivrance. Parce que qu'est-ce que c'est que le salut? C'est d'être debout, d'être délivré. Que fait Jésus dans l'Évangile? Il remet debout. Il nous délivre de tout ce qui nous courbe, de tout ce qui nous met KO. Nous sommes tous ici assis tranquillement autour de la table. Nous sommes plus ou moins en bonne santé. Est-ce que c'est cette santé physique dont il parle? Non. Il y a des gens qui sont couchés, mais qui sont debout. N'est-ce pas? Je répète cette phrase. Dominique est debout, dressé, droit sur ses pieds, et se ramassant en lui-même avec les mains à la hauteur des épaules, comme s'il voulait, et cette fois-ci c'est pas le regard, c'est fixer ses oreilles. Nous y voilà. Fixer ses oreilles pour recueillir une parole. Pourquoi je parle du salut? Parce que être debout, c'est être guéri. Et qu'est-ce qui nous guérit si ce n'est l'écoute? Jamais dans la Bible il nous est demandé de faire silence. Désolée d'être un peu à contre-courant, mais on est là aussi pour être déplacé. Non, la Bible, les prophètes ne nous demandent pas d'être en silence. Ils nous demandent d'être à l'écoute. Shema Israël. Deutéronome 6. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. C'est la profession de foi de tous les Juifs qu'ils récitent 3 fois par jour. Écoute Israël, écoute, écoute et tu entendras la parole. Si nous devons écouter, c'est que notre Dieu parle. Est-ce que nous en sommes convaincus ou pas? Parfois, on est tellement dans notre cuisine, on croit qu'on connaît Dieu tellement qu'on ne l'écoute plus. Mais je le dis aussi à moi-même. Hein. Donc, écouter, ça nous demande tout le temps d'être déplacé. On croit qu'on sait, mais non, on ne sait rien. Saint Dominique est debout parce qu'il voit le Christ debout. Il le voit donc en Saint Luc, chapitre 4, Jésus, à la synagogue, le jour du sabbat, se lève et commence à lire la prophétie où il est dit « Voici le jour où les malades vont être guéris, les sourds vont entendre, les aveugles vont voir. Ce jour est arrivé. » Voyez bien que c'est une position de salut. C'est d'autant plus une position de salut que le verbe debout, le verbe se lever, c'est le même que la résurrection. Quand les anges dans le tombeau disent aux femmes
Ne le cherchez pas, il n'est pas ici. Il est relevé. Il est ressuscité. Être debout, c'est participer à la résurrection. Être debout, c'est être fils de la résurrection. Le dimanche est le jour de la résurrection, le jour où disent les pères de l'Église, nous ne fléchissons pas les genoux. Le dimanche est le jour où nous ne fléchissons pas les genoux, comme le temps pascal, de Pâques à la Pentecôte, et c'était écrit dans un concile, le concile de Nicée en 315, les communautés ne devront pas s'agenouiller du jour de Pâques au jour de la Pentecôte pour signifier qu'ils ont été relevés, pour signifier la résurrection, pour signifier ce qu'ils feront dans l'éternité. Ne croyez pas que nous allons être allongés. Hein. Nous serons debout. Nous serons debout à louer le Seigneur et à continuer à œuvrer ce que nous sommes sur la terre. Être debout. Je continue. Être debout, c'est être visité. C'est ce que nous dit saint Dominique. Mets-toi debout pour être visité. Ou bien, attends la visite de Dieu et mets-toi debout. Ça va dans les deux sens, comme du corps au cœur et du cœur au corps. On est visité, on se met debout. On se met debout, on est visité. Alors qui vit cela? Ézéchiel. Ézéchiel, le prophète, au chapitre 2, verset 1. Tiens-toi debout, je vais te parler. Et l'Esprit entra en moi, il me fit tenir debout. J'entendis celui qui me parlait. Est-ce que vous entendez les concordances? C'est-à-dire que il se met debout, il entend, mais aussi Dieu le met debout afin qu'il entende. Alors, j'en profite, puisque nous avons une infirmière, au moins une, peut-être plusieurs, pour parler de l'oreille. L'oreille, touchez vos oreilles là. Bah oui, il faut faire des exercices pratiques, parce que j'ai peur sinon de vous endormir. C'est toujours ma crainte. De vos oreilles. Vous avez regardé les oreilles de vos petits-neveux ou de vos enfants? L'oreille, tout est contenu dans l'oreille. Hein. Vous savez que les acupuncteurs connaissent l'oreille par cœur, que un Français qui s'appelle, j'ai oublié son nom, il guérit à partir de l'oreille. L'oreille, c'est la forme d'un embryon. Donc ça veut dire que dans l'oreille, nous pouvons naître et renaître à partir de notre oreille. L'oreille externe, c'est vraiment, c'est cela. Mais ça ne s'arrête pas là. Je parle sous contrôle de l'infirmière. Nous avons donc l'oreille externe, mais nous avons aussi l'oreille moyenne. C'est donc le petit tuyau qui part dans l'oreille. Mais nous avons aussi, beaucoup plus important, l'oreille interne. Qu'est-ce que fait l'oreille interne? L'oreille interne, elle permet la verticalisation. Ah, vous entendez? La verticalisation. C'est-à-dire que notre oreille interne nous permet de marcher, nous permet de tenir debout. La preuve, tous nous avons eu parfois trop d'eau dans les oreilles, nous avons eu les oreilles bouchées, il a fallu aller chez quelqu'un qui nous a débouché les oreilles, et pendant 3 secondes,
on a perdu l'équilibre. Et grâce à l'oreille interne, nous retrouvons l'équilibre. Eh bien, au niveau spirituel, c'est la même chose qu'au niveau biologique. Au niveau spirituel, nous avons le choix d'écouter. Vous vous écoutez peut-être en ce moment, vous m'écoutez comme on écoute la radio. Je crois pas. Mais bon. Et puis, il y a le deuxième niveau d'écoute, qui est une écoute plus attentive. Et enfin, le troisième niveau d'écoute, qui est cette écoute intérieure, cette écoute de votre mot, justement, le mot biblique, qui vous remet droit. Il y a des phrases de Dieu dans la Bible qui nous remettent dans notre axe vertical. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Va, ta foi t'a sauvé. Toutes ces phrases que nous disent Jésus sont des phrases qui nous remettent droit dans notre axe, dans notre vocation. Les oreilles, ce sont les pieds de la tête. Eh oui, c'est parce que nous entendons que nous marchons. Les oreilles nous permettent d'entendre là où nous devons aller. Les oreilles du cœur, bien évidemment. Quand nous avons entendu dans Ézéchiel, « L'Esprit entra en moi, il me fit tenir debout et me parla », c'est de cela dont il s'agit. La parole de Dieu me fait tenir debout. Elle me fait tenir en équilibre. Non pas un équilibre instable, mais un équilibre qui me fait avancer. La caractéristique du chrétien, c'est quoi? C'est d'être en marche. Oui, c'est d'être en marche. Comment est traduit en hébreu « bienheureux ceux qui gardent la parole et la mettent en pratique, bienheureux les pauvres de cœur, bienheureux, etc. » C'est pas bienheureux, c'est en marche. En marche ceux qui gardent la parole, en marche les pauvres de cœur. Le pire de tout qui puisse nous arriver, c'est de nous asseoir et de ne plus nous relever. Et malheureusement, trop souvent, les chrétiens sont assis et ne marchent pas. Marcher, ça veut dire vraiment aller vers l'autre, aller vers des destinations inconnues. Ne pas avoir peur, ou du moins, parce qu'on a tous peur, faire confiance. Jamais Jésus ne nous reproche d'avoir peur, hein. Sachons-le bien. Il sait que nous sommes des êtres peureux, et les disciples l'étaient. Mais à chaque fois, il leur dit confiance, ayez foi. Ce qui constitue notre humanité, c'est d'écouter. Nous ne nous connaissons pas en nous regardant dans un miroir. Nous apprenons à nous connaître dans l'appel qui nous est adressé. Ce n'est pas en faisant des tas de sessions de développement personnel que j'aime, ne vous inquiétez pas, je connais beaucoup de gens qui en font et j'en connais qui animent, mais ce n'est pas ça le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est de répondre à un appel intérieur. Et c'est là que nous nous connaissons.
La connaissance de soi s'accomplit dans l'appel qui m'ouvre à de nouvelles perspectives. Celui qui ferme les oreilles part de lui-même et reste en face de lui-même. Il se prend pour un dieu. Il se prend pour un dieu. Ou il demeure sans Dieu, c'est-à-dire sans équilibre, sans orientation. C'est le drame aujourd'hui au Québec, en Suède, en France, le drame de tous ces gens qui se suicident. Ils n'ont plus d'orientation. Ils n'ont plus d'équilibre. Notre croissance psychologique et spirituelle dépend de notre écoute. Notre croissance dépend de notre écoute. L'écoute peut modifier le corps tout entier. Regardez, si vous avez subi des phrases négatives, regardez les conséquences que ça a eu sur tout votre psychisme. Si au contraire, vous avez eu dans votre enfance des phrases négatives, des phrases positives, ça a aussi des conséquences sur tout votre être. En Italie, les mamans italiennes, quand elles vont chercher leurs enfants, Amore mio, tesoro. Et moi, je me disais, waouh, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, ces enfants, d'entendre ça tous les jours. Je t'ai préparé un petit sandwich. Les enfants, parce que moi, je faisais le catéchisme au lycée français à Rome, donc je voyais les mamans et j'entendais ces phrases. Et je me disais, c'est comme ça qu'il faut appeler ces enfants. Tesoro mio, mon trésor, mon amour, tu es le plus beau. Les mamans, c'est comme ça. Tu es le plus beau, ma è più bello il mio ragazzo. Comment? C'est le plus beau quand même. Mais il faut entendre ça. Il faut entendre ça. Et moi, je voyais dans le catéchisme, les enfants, je voyais très bien ceux qui avaient une stabilité psychologique. Et de temps en temps, je regardais qui était leur maman ou leur papa à la sortie, et je voyais bien, hop, serré dans les bras, t'es mon préféré, etc. On a besoin, si on a été éduqué avec ces phrases-là, ça donne une stabilité affective pour toute la vie. Si au contraire, comme malheureusement ça arrive trop souvent, nous avons été éduqués avec des phrases un peu tu vaux rien, t'arriveras à rien dans ta vie, etc. C'est dur. C'est dur, mais nous avons la décision et le choix de pouvoir les mettre de côté, ces paroles négatives, et qu'elles ne déterminent plus notre vie d'aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui doit me déterminer. Tu es mon enfant préféré. Ça, c'est la note basse de l'Esprit Saint en moi. Je vous raconte une histoire vraie. Notre père spirituel à Paris, à Saint-Leu, venait parler souvent avec nous, avec la communauté, et il nous disait l'Esprit Saint, c'est comme le poste de radio. Vous connaissez ça encore, vous, hein, les postes de radio? Oui, parce que sinon, si tu parles à des jeunes, ils ne savent même plus ce que c'est. C'est terrible. Donc, le poste de radio, c'est un poste de radio, on entend ou on n'entend pas. Et quand on met sur on entend. On met sur off, on n'entend plus. Et il disait ça, notre père spirituel, notre cœur intérieur, notre cœur profond, c'est cela. Ou bien je mets sur on et j'entends la voix de l'Esprit Saint qui me dit continuellement, tu es mon enfant bien-aimé. Tu es mon enfant bien-aimé. Ça, c'est la note basse. Il y en a qui font de la musique, hein. Les quatre voix, les cinq voix, en grégorien, c'est ça ce que nous dit l'Esprit Saint tout le temps, tout le temps. Tu es mon enfant bien-aimé.
Et Tilsum nous apprend à écouter. Elle dit, il faut écouter au-dedans. Elle dit aussi, il y a en moi un puits très profond. Dans ce puits, il y a Dieu. Souvent des pierres obstruent ce puits. Dieu y est enseveli. Il faut le remettre à jour, ce qui exige une écoute permanente. Ce qui exige une écoute permanente et non pas 3 fois par jour. La même idée est avec Sainte Bernadette à Lourdes. Vous connaissez Lourdes, vous connaissez Sainte Bernadette. Sainte Bernadette donc a vu la Sainte Vierge et dans ses visions, à un moment donné, la Sainte Vierge lui demande de creuser par terre. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé à Lourdes, Lourdes c'est très humide, le Gave, c'est boueux, c'est du temps de Sainte Bernadette encore plus. Donc la petite fille qui est Bernadette, qui a 12 ans, hein, elle s'accroupit, elle se met à genoux par terre, dans la boue, et elle obéit. Elle creuse. Elle en a plein les mains. La Sainte Vierge lui dit, creuse. Que se passe-t-il? La source jaillit. Et c'est la même 150 ans après. Je vous redis ce que dit Tilsum, c'est la même idée. Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Souvent des pierres, la boue, obstruent ce puits. Dieu y est enseveli, il faut le remettre à jour, ce qui exige une écoute intérieure permanente. Une écoute intérieure permanente. Et cette écoute intérieure permanente, c'est une question de vie ou de mort. Rien de moins que cela. Qu'est-ce que nous entendons et qu'est-ce que nous n'entendons pas? Qu'est-ce qui fait que je suis vivante ou qu'est-ce qui fait que j'ai fait un choix de mort? Écoutez et votre âme vivra. Isaïe 55, verset 3. Écoutez et votre âme vivra. Nous serons féconds dans la mesure où nous entendrons. Avec ou sans oreille, avec ou sans appareil. Hein. Avec ou sans appareil auditif. Il n'est pas question de cela. La fécondité, notre fécondité spirituelle est liée à l'écoute intérieure. Elle n'est pas liée à toutes mes actions, à tout mon faire. Elle est liée à l'écoute intérieure. Je répète, Saint François, va et répare mon église qui tombe en ruine. Ou encore Saint Antoine qui un jour va à l'église, entend l'évangile, va, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et ensuite suis-moi. Saint Antoine le Grand, 4e siècle, entend cette parole, il la prend au premier niveau et il y va. Et ça devient le père des moines, Saint Antoine. Autre exemple plus récent, Mère Teresa de Calcutta. Je ne sais pas si vous savez son histoire, mais Mère Teresa de Calcutta, jusqu'à l'âge de 38 ans, était dans ce qu'on appelle une congrégation classique. Elle était à Calcutta, elle s'occupait des jeunes filles de bonne famille, et elle voyait bien que dans la ville de Calcutta, il y avait des lépreux, il y avait des gens qui demandaient de l'aide. Mère Teresa de Calcutta, pendant 2 ans, vous entendez bien, pendant 2 ans, va entendre cet appel de Dieu d'aller vers les lépreux. Pendant 2 ans, elle va résister. Pendant 2 ans, elle va
résisté. Non, je n'irai pas. Non, je ne quitterai pas ma congrégation. Non. Donc elle a entendu un appel dans son appel à la vie religieuse. C'est très important pour nous de, de faire attention à tout ça. Et donc au bout de 2 ans, finalement, elle demande l'autorisation et elle part. Et elle écoute et elle met en pratique ce qu'elle a entendu. Et aujourd'hui, ils sont plus de 3 ou 4 000 dans le monde à s'occuper des pauvres. Pour nous qui sommes à Québec, au Québec, n'oublions jamais Jérôme Le Royer. Ah, ça ne réagit pas. Jérôme Le Royer, XVIIe siècle, un homme marié, 5 enfants, dans la Sarthe, en France. Il a la vision de Montréal. Il rêve, il a un songe, il a la vision de Montréal. C'est un catholique pratiquant. Il fait vérifier son rêve par des jésuites. Hein, attention, par des jésuites. Lui se prend pour un fou, il dit mais pourquoi j'ai cette vision du plan de Montréal? Et finalement, on lui dit que c'est vraiment de Dieu. Et Jérôme Le Royer, de France, va mettre toute sa fortune à charger des bateaux pour la France et il va envoyer, pour le Canada, et il va envoyer Jeanne Mance et toutes les religieuses qui sont arrivées à Montréal. Nous sommes ici nés du songe de Dieu. Nous sommes le rêve de Dieu. Jérôme Le Royer. Heureusement qu'il a écouté. Heureusement qu'il n'a pas résisté. Vous voyez, cette écoute, elle est importante. La connaissance de soi, la connaissance de Dieu, la connaissance des autres s'inscrit dans cette attitude d'écoute. On reconnaît quelque chose qui nous précède. La parole me précède et me visite. Saint Augustin nous dit, pourquoi parler sans écouter? Toujours être dehors sans jamais rentrer en toi-même. Celui qui t'instruit est dans ton cœur. C'est le moment de conclure. Ma conclusion sera en plusieurs points. D'abord, on va reprendre les 3 manières où il est debout. La photo des 3 manières où Dominique est debout. Voilà. La photo où il y a les 3, 5, 6, 7. Voilà. 3 attitudes corporelles où Dominique est debout, qui nous enseignent quoi? Qui nous enseignent l'agir de Dieu en nous, qui nous révèlent l'agir de Dieu en nous. Quand nous sommes visités par la parole, quand nous sommes visités par la puissance de vie du ressuscité. Pensez à la belle-mère de Simon. Qu'est-ce que je l'aime, la belle-mère de Simon, dans l'évangile de Marc. Vous vous rappelez cet épisode, hein? Les disciples arrivent auprès de Jésus pour dire à Jésus que la belle-mère de Simon est couchée malade. Dans le premier chapitre de Marc, au chapitre 1 ou 2. Cette belle-mère m'a toujours interrogée. Pour que les disciples aillent dire à Jésus, elle est malade, ça devait être quelqu'un d'assez important. Et ça devait être quelqu'un qui gère beaucoup la maison. Donc une femme
une maîtresse femme, elle est couchée. Cette maîtresse femme qui gère la maison, qui est une entrepreneuse, est couchée. Comment se fait-il qu'elle soit couchée? Les pères de l'Église s'interrogent, et moi aussi. Et qu'est-ce que je trouve? Elle est jalouse. Ah, elle est jalouse. Elle est jalouse de Jésus. Il lui a pris son gendre. Ben oui, et elle est couchée. Et la jalousie, ça nous rend couchés. Ça nous rend courbés. On est sous l'emprise quand on est jaloux. Je peux vous en parler, j'ai fait un livre. Hein. Si j'ai fait un livre, c'est que je sais de quoi je parle. On n'écrit que de ce qu'on sait, connaît bien. Et donc, la belle-mère est couchée, jalouse, et Jésus la relève, c'est-à-dire qu'il la redresse, il la remet dans son axe, simplement par son regard, par le fait qu'il la touche, pas seulement de la main, mais qu'elle est touchée par autre chose. Elle est reconnue dans sa jalousie. Elle est reconnue dans sa faiblesse, bien évidemment. Quand on est jaloux, ce n'est pas moral. Quand on est jaloux, on souffre. Elle est reconnue dans sa souffrance. Et donc, il la remet debout. Donc, elle est visitée par la puissance de vie, la belle-mère. Et puis, la septième manière, où Dominique est visité par l'Esprit Saint. Trois attitudes exceptionnelles, trois attitudes uniques, qui nous disent quoi? Qui nous disent que nous sommes vivants, libres et ouverts à l'autre, ouverts aux autres et à Dieu. Ces trois manières nous disent comment nous pouvons être transformés, remis debout. Ces trois manières nous disent que nous pouvons nous aussi devenir des prières vivantes, que notre corps aussi est prière, comme on l'a entendu dans la première lecture. Notre corps est temple de l'Esprit Saint. Nous y croyons ou pas? Dis-moi comment tu pries et je te dirai qui est ton Dieu. Et je reviens à la première mercredi soir. Voilà la révélation de ces trois manières. Nous sommes mis en présence de Dieu et en présence du corps de Dieu en nous, de l'agir de Dieu en nous. Notre Dieu se donne et reçoit aussi de nous notre ouverture. Nous sommes le corps du Christ et nos corps sont les membres du Christ. Ce qui veut dire que le corps du Christ s'identifie à chacun de nous. Donc, trois manières qui nous entraînent à la connaissance de soi par l'appel de Dieu, à la connaissance de Dieu par l'appel de Dieu lui-même en nous. Nul ne va à Dieu s'il ne passe par l'homme. Personne ne va à Dieu si nous ne passons par l'incarnation. Dans la cinquième manière, Dominique se lève à partir de son cœur. À partir de son cœur. Que demande Salomon dans le livre des rois? Là, lui aussi, il rêve. Et Dieu lui dit, est-ce que tu veux toutes ces puissances? Non, Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute. Voilà la traduction. Donne-moi un leb shomae, un cœur qui écoute. C'est de cela dont nous avons besoin. Un cœur qui écoute, un cœur qui garde et qui met en pratique.
donne-moi un cœur qui écoute. Shema Israël. Dans le Shema, il y a Shem. Shem en hébreu signifie le nom. Le nom de Dieu. N-O-M, le nom de Dieu. Et donc, donne-moi Shema Israël, écoute le nom de Dieu en toi. Voilà ce que ça veut dire. Écoute le nom de Dieu en toi. Il est en toi. La source est en toi. Tous les mystiques vous le diront. La source est en nous. Inutile d'aller chercher à l'extérieur. Marie de l'Incarnation, votre sainte, notre sainte, dit la même chose. Il y a des richesses intérieures insoupçonnées. Donc, la cinquième manière où Dominique s'élance dans une posture de gratitude et de joie, il est dépris de lui-même, il est allégé. Je suis avec moi quand il est en moi. Voilà ce que nous avons à vivre. Je suis avec moi quand il est en moi. Et je termine. Où es-tu, Saint Dominique? Où suis-je? Où en suis-je? Où sommes-nous? Posons aussi une autre question. Où es-tu, Dieu? Où es-tu, Dieu? Martin Buber, vous connaissez peut-être ce philosophe allemand qui a écrit un tout petit livre, tout petit, tout petit, tout petit, Les chemins de l'homme, 50 pages. Ce petit livre, je vous le conseille. Chaque page est un trésor. Les chemins de l'homme. Et voilà ce qu'il raconte. Un jour, un maître célèbre reçoit des visiteurs. Et tout soudain, il leur demande « Où est Dieu ?» Où est Dieu? Ces visiteurs, très surpris qu'un maître aussi célèbre puisse poser une telle question. En effet, Dieu qui a créé le ciel et la terre se trouve partout chez lui. Il est donc présent dans tout l'univers. Et le maître de leur répondre, Dieu se trouve là où on le fait entrer. Dieu se trouve là où on le fait entrer. Car Dieu veut entrer dans le monde, Dieu se trouve là où on le fait entrer. Martin Buber, Les chemins de l'homme. Dieu se trouve là où l'on le fait entrer. Dieu veut entrer dans le monde, ajoute-t-il, mais c'est par l'homme qu'il veut y entrer. Voilà le mystère de notre existence, la chance surhumaine du genre humain. Dieu veut entrer dans ce monde, mais c'est par l'homme qu'il veut y entrer. Voilà le mystère de notre existence, la chance surhumaine du genre humain. Comment dire merci pour un tel délice? Je suis infirmière, j'ai étudié l'anatomie, mais maintenant je comprends tout à fait autrement les genoux, les oreilles en particulier. Alors, un grand merci de nous avoir amenés, Sœur Catherine, par le biais du symbolisme et de la réalité de nos corps humains dans la mystique la plus profonde de 4 niveaux de lecture de notre vie, de 4 niveaux de lecture de l'écoute de la parole,